Salut les petits loups, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du C'est mercredi que lisez-vous, qui est un rendez-vous hebdomadaire où je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. J'ai pas fait de C'est mercredi la semaine dernière étant donné que j'étais toujours bloquée enfin bloquée, pas vraiment bloquée mais toujours dans ma lecture que je vous avais déjà présentée il y a 2 semaines, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous refaire une vidéo pour vous dire exactement les mêmes choses. Voilà, j'ai dépassé le stade de cette lecture massive qui prend énormément de place et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc les lectures que j'ai pu avoir depuis et celles que j'aurai, celles que je suis en train d'avoir. Bref, vous avez compris le principe j'espère. Je commence tout de suite. Donc je vais vous présenter ma lecture passée. La semaine dernière, et les 3 mois qui ont précédé la semaine dernière, je lisais Le nom du vent de Patrick Rothfuss, qui est un livre qui appartient à la catégorie fantasy. Une très très belle découverte. Même si j'ai mis énormément de temps à le lire, c'est pas du tout à cause de la qualité de l'œuvre, bien au contraire, puisqu'il s'agit d'un coup de cœur. Oui, un coup de cœur, vous n'avez pas rêvé. Voilà, c'est un livre que j'ai lu en énormément de temps, mais si on regroupe seulement les passages, les périodes où je me suis vraiment mise dans l'œuvre, où j'ai plongé le nez dedans, finalement j'ai pas mis tant de temps que ça à le lire. Là je parle de mon temps de lecture, pas de mes pauses infinies. Voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, de par l'intrigue qui est superbe. Le monde qui est décrit est vraiment super bien bouclé, les bases sont bien mises, la mythologie est là, elle est compréhensible, elle est cohérente. Vraiment, c'est une œuvre qui est écrite d'une manière si bien faite, qui est si bien écrite que on s'y croirait, on rentre vraiment dans l'intrigue, on est aux côtés de nos personnages. On les aime beaucoup parce que c'est tous des personnages caractéristiques, aux caractères qui divergent, aux émotions. Vraiment, il y a une richesse dans les personnages qui est vraiment splendide. Franchement, rien à dire. Richesse dans l'intrigue aussi, richesse dans le contexte aussi, richesse dans la narration aussi. Bref, vraiment tout bon. Voilà, on part aux côtés de Kot qui compte en fait son histoire. L'histoire de Kvothe, puisqu'on se rend compte que Kot, qui est un qui est un aubergiste plutôt calme, à la vie posée et totalement banale, n'est en réalité que Kvothe, qui lui est un héros, une légende, un mythe, le tout en même temps. Vraiment un personnage caractéristique très important du monde qui nous est décrit et dans lequel on avance. Et voilà, ces deux personnages sont en fait un. Et Kot nous raconte le pourquoi du comment, le comment il en est arrivé là. Il nous conte sa vie et on découvre avec lui l'horreur qu'il a pu vivre, les moments merveilleux qu'il a pu vivre, les peurs qu'il a pu avoir, le stress qu'il a pu endurer. Vraiment, on vit avec lui et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas souvent la possibilité de vivre, forcément. Non, mais franchement, c'est tellement bien écrit que moi j'ai été bluffée par l'auteur. Je trouve pas de mots, c'est vraiment bien. Voilà, c'est juste un coup de cœur, j'ai adoré. J'ai fait ma chronique sur le blog si vous voulez un truc un peu plus structuré et un peu plus compréhensif. Parce que là, moi, à l'oral, je peux pas. Quand j'aime vraiment beaucoup et qu'il y a... Je peux pas. Je ne peux pas me mettre face à Patrick Rothfuss. J'arrive pas, je ne trouve pas. Voilà, donc je vais juste vous renvoyer vers la chronique si ça vous intéresse sur le blog. Je vous mettrai le lien là-dessous. Ensuite, je vais encore vous présenter une lecture passée. Oui, j'en ai deux. La semaine dernière, je vous avais laissé comme avec pour projet, non pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous avais laissé avec projet de lire De l'autre côté du mur de Agnès Marot. C'est chose faite, je peux le compter parmi mes lectures passées. Donc voilà, je l'ai terminé assez rapidement. C'est un livre qui se lit plutôt facilement, même très facilement. J'ai été un peu déçue
par ma lecture, même si la couverture est sublime, que l'intrigue est plutôt chouette, l'idée de l'intrigue est chouette, ça ne fait pas tout. Malheureusement, j'avoue avoir été déçue par l'écriture de l'auteur. C'est-à-dire que j'ai lu la première partie du livre très très rapidement. J'ai été subjuguée, j'ai été fascinée. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a intéressée, c'est un univers qui m'a intéressée. L'écriture était pas mal, elle était fluide, mais elle n'était pas exceptionnelle non plus. Mais voilà, ça passait. Il y avait matière à travailler. Vraiment, à peu près la première partie, quand je dis première partie, c'est-à-dire que jusqu'au milieu de l'œuvre, j'ai vraiment apprécié véritablement ma lecture. C'est-à-dire que je voulais vraiment lire la suite, voir ce qui allait se passer. Voilà. Et la deuxième partie, c'était pas pareil. Pour un petit résumé, il s'agit de l'histoire de Cybèle, qui est une jeune danseuse. C'est une dystopie, bien sûr. L'intrigue se passe dans un monde totalement imaginaire, c'est-à-dire qu'on se retrouve enfermé dans un monde où les barrières sont bien posées, où les lois sont bien rigides, où c'est un monde exclusivement de femmes. En fait, dans ce monde, toucher l'autre est interdit. Tout contact physique est totalement prohibé parce qu'ils partent du principe que, enfin on ne le sait pas, on s'en rend compte après, en gros, ils ont une capacité à écouter ce qui les entoure, à comprendre la nature, à l'entendre, à parler et à communiquer avec la nature, qu'ils appellent l'art. Et cet art est la chose qu'ils chérissent le plus au monde. Et vraiment, c'est intéressant de voir comment fonctionne cet univers exclusivement féminin, où le contact est prohibé, où on reste vraiment focalisé sur son art, il n'y a que ça qui compte, et on se rend compte que c'est quelque chose de très strict. C'est une dystopie, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment c'est un univers super intéressant. Moi je trouve ça super original. J'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, celui de Cybèle qui est le personnage principal est très intéressant. Bien que j'ai une petite préférence pour Aileen qui est la meilleure amie de Cybèle, qui elle a un caractère beaucoup plus tranché, qui se rebelle un peu depuis sa naissance. Voilà. Et en gros, tout tourne autour de ce monde, de la compréhension de ce monde, de pourquoi, le comment. Et en fait, le personnage principal va nous permettre de comprendre, de répondre à toutes ces questions que l'on se pose. Il se trouve que Cybèle, malheureusement, au cours d'un entraînement, a eu un contact physique avec une personne et elle est persuadée d'avoir perdu son art. Donc c'est la fin du monde, l'apocalypse, surtout qu'elle était meilleure de la classe, la meilleure danseuse. Enfin bon voilà, et elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle va chercher à récupérer son art, vraiment. La personne qui l'a touchée est envoyée on ne sait où, elle disparaît, c'est tout ce qu'on sait. Et voilà, Cybèle va essayer de retrouver son art pour essayer de sauver son âme. Voilà. Malheureusement pour elle, un événement va faire en sorte qu'elle ne puisse pas retrouver son art et elle va être envoyée aux oubliettes comme sa camarade qui l'a précédée. Et elle va disparaître et c'est là qu'on va commencer à se rendre compte de ce qui se passe réellement dans ce monde, pourquoi, comment, et bien sûr il y a un garçon, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé la première partie, la deuxième partie était vraiment pour moi catastrophique. J'ai pas compris qu'on puisse faire quelque chose d'aussi bien au début, enfin d'aussi bien, c'est pas non plus, mais quelque chose d'aussi potable au début et le briser, l'émietter au travers de quelques pages, de quelques dialogues. Vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à deux auteurs totalement différents. La deuxième partie est vraiment immature pour moi. Les dialogues sont superflus, très mal faits. Vraiment, ça sonne faux. Ça manque de description, énormément de description. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment matière à réfléchir, matière à travailler et gâcher ça pour ça. Voilà, j'ai vraiment été déçue parce que ça aurait pu être quelque chose de super chouette. Mais bon, j'ai terminé Au-delà du mur de l'autre côté du mur de Agnès Marot que j'ai aux éditions Le Chat Noir. Voilà, c'est fini pour mes lectures passées, c'est déjà pas mal. Hein.
ma lecture en cours, c'est... Je l'attendais depuis tellement longtemps que je ne pouvais plus respirer tellement j'en rêvais la nuit. Je suis en train de lire Les 100 de Case Morgan, qui est un livre, une dystopie encore. J'aime beaucoup les dystopies. Voilà. Case Morgan nous emmène dans un monde totalement dystopique. On se retrouve dans un vaisseau spatial après la destruction du monde, comme on le connaît, de la Terre. Les personnes qui sont les éléments principaux de l'œuvre sont des adolescents, ou des mineurs en tout cas, qui étaient prisonniers dans cette navette et qui vont être l'objet d'une étude, c'est-à-dire que le gouvernement qui est en place dans la structure dans laquelle ils vivent, dans laquelle les rescapés vivent, va les envoyer sur Terre pour voir si la Terre est vivable. Viable, pas vivable. Et si la Terre est viable, si elle peut être de nouveau colonisée, si elle peut être de nouveau leur maison. Donc voilà, c'est un peu une dystopie qui pourrait ressembler à beaucoup d'autres, mais je trouve qu'elle a ce... Je sais pas, moi elle m'a vraiment intriguée, j'ai vraiment voulu me plonger dans cet univers. Je l'ai commencé il y a pas longtemps, hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai pas énormément lu, mais j'en suis déjà à page 110, donc c'est déjà pas mal. Petit point positif que j'ai à cette œuvre, qu'on voit pas forcément tout le temps dans les dystopies, c'est les différents points de vue. On passe d'un point de vue à un autre, et on apprend du coup beaucoup plus de choses sur l'univers qui est mis en place, beaucoup plus de choses sur l'intrigue, beaucoup plus de choses sur les personnages, leurs émotions, leur caractère, et du coup moi je trouve que ça apporte une richesse à l'œuvre qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu tous ces points de vue. Je m'explique. Par exemple, si on prend l'exemple d'Hunger Games, qui est une dystopie aussi assez fabuleuse, la seule chose que je pouvais un peu reprocher à Hunger Games, c'est d'être toujours à la place de Katniss et de savoir du coup ce qui allait se passer après. Parce que c'est quand même rare qu'on fasse tuer son personnage principal en plein milieu d'une œuvre. Du coup, voilà, ça coupait un petit peu, ça enlevait un petit peu ce suspense qu'il aurait pu y avoir. Et je trouve ça dommage. Du coup, là, avec les 100, je trouve ça utilise un potentiel qui est mis à disposition de toute dystopie digne de ce nom et qui n'est pas assez souvent utilisé. Voilà, donc là, il y a plein de personnages, qui va mourir, qui va... Enfin voilà, on est toujours dans le doute, on est dans le suspense, et du coup, je trouve ça mieux parce que ça donne un peu plus dans l'envie d'aller voir ce qui va se passer après. J'ai appris qu'il s'agissait que d'un premier tome. Je sais qu'il y a une série qui est en cours, qui va être diffusée au mois d'avril, il me semble, ou mai peut-être, je sais plus, aux États-Unis. Ça fait un peu comme la 5e vague, ils ont vendu les droits d'auteur avant d'avoir terminé l'écriture du livre, et moi je vais pas m'en plaindre parce que j'ai vu le trailer et ça va être quelque chose de fantastique, je pense. Enfin, en tout cas, si c'est aussi bien que ce qu'on voit dans le trailer, il y a moyen que ça déchire. Donc voilà, je suis en train de lire Les 100. C'est une œuvre qui me plaît beaucoup pour l'instant. J'espère que ça va continuer et surtout j'espère l'avoir terminée pour la semaine prochaine. Voilà pour ma lecture en cours. Lecture à venir, j'en ai pas. Je pense peut-être lire Partial de Dan Wells, qui est là. Voilà. C'est une dystopie aussi. Oui, je suis dans ma période dystopie. Donc voilà, et peut-être celle-là où je vais peut-être finir Starters. Starters de Lisa Price. Peut-être un des deux ou peut-être pas du tout. Peut-être que je vais faire totalement différent. Voilà, je veux pas me poser de limites. On verra selon mes envies, selon mon humeur. Et puis voilà, ce sera tout. Pour aujourd'hui, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et j'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir ou neiger chez vous parce que moi, ça va me déprimer à mort. Plein de bonnes lectures, plein de bonnes choses. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.